خاوتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زول فلاون. Je vous parle en toute urgence, je m'adresse à vous pour vous informer. C'est une première dans l'histoire peut-être des relations algéro-françaises. Une plainte a été officiellement déposée aujourd'hui au niveau du tribunal judiciaire de Nanterre contre le patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir. Oui, Farid Zinedine Benchir, le patron de la police algérienne, a fait l'objet d'une plainte officielle qui a été déposée aujourd'hui au niveau du tribunal judiciaire de Nanterre. Et plusieurs citoyens français qui ont été cités dans le clip de propagande honteux, tout simplement honteux, immonde, immoral, vont saisir dans les heures à venir plusieurs autres tribunaux français contre le patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir, qui a longtemps résidé en France depuis les années 80 jusqu'au début des années 90, et selon plusieurs sources concordantes, je dis bien selon plusieurs sources concordantes, il disposerait de la nationalité française. J'utilise le conditionnel pour parler de cette affaire très grave. Nous n'avons pas le papier qui prouve qu'en tout cas qu'il dispose de la nationalité française. Je n'ai pas vu le document encore une fois sous mes yeux, mais le nombre d'années qu'il a passé en France, comme dans l'émission précédente, la nature du métier qu'il avait occupé en France auprès des établissements pénitentiaires français, les relations qu'il avait entretenues en France avec comment dirais-je, avec les hauts responsables, certains hauts responsables français avec lesquels il s'est entretenu ou avec lesquels il a collaboré, ce sont des indicateurs, ce sont des indices qui en tout cas reflètent ou là, qui peuvent témoigner d'une vie professionnelle très active en France. Il avait une situation professionnelle, pour ne pas dire très stable, pour ne pas dire encore une fois prospère. Il avait un très bon métier, il avait vraiment une très bonne situation, et tous les métiers en tout cas qu'il pratiquait en France auprès des établissements pénitentiaires, auprès de la police française, ou là auprès des universités françaises, nécessité d'avoir non seulement des titres de séjour réguliers, mais une nationalité française. C'est pour ça que plusieurs sources qui le connaissent, proches de son entourage, assument en tout cas et assurent plutôt qu'il disposerait de la nationalité française. Hadi, en tout cas, qu'il soit français ou pas, il a été résident en France, il a travaillé avec les autorités françaises parce que les établissements pénitentiaires français relèvent du ministère de la Justice français, du ministère français de la Justice. Il a travaillé, il a été formé en France, il a vécu en France, il a été accompagné, parrainé par des enseignants français, il a été formé par des formateurs français. De ce point de vue-là, la justice française ne peut pas dire qu'elle est incompétente pour le poursuivre en justice, même si le délit s'est passé, le crime, même pas un délit, c'est un crime. C'est la première fois dans l'histoire des relations algéro-françaises que la police algérienne, une institution étatique de l'État algérien, attaque directement des ressortissants français, des hommes et des femmes, dont des femmes qui sont absolument, ce sont des mères de famille qui n'ont strictement rien à voir avec l'Algérie Part et son réseau criminel qui menacerait la stabilité du pays, dont des personnalités politiques influentes en France qui sont des acteurs importants du processus de réconciliation algéro-français entamé par le président Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune durant toute l'année 2022. C'est la première fois que la police algérienne réalise un clip de propagande pour attaquer, accuser et lancer de graves accusations contre des personnalités françaises. C'est vraiment, et des personnes et des ressortissants français, mettant ainsi leur vie en danger. Il s'agit d'une mise en danger de la vie d'autrui, parce que ces personnes sont considérées, sont qualifiées comme étant les complices d'un réseau criminel qui veut attenter ou là qui veut menacer la sécurité nationale de l'Algérie, sa stabilité. On expose, c'est la première fois, je le dis bien, l'affaire elle est grave, il faut pas du tout la prendre à la légère. C'est la première fois que la police algérienne expose ou l'a mis en danger carrément des ressortissants étrangers, notamment français, et cette fois-ci la justice française, j'espère, en tout cas j'en suis sûr, je fais amplement confiance à la justice française. C'est un pays dans lequel je suis réfugié, j'ai eu affaire déjà à la justice française, j'ai eu plusieurs procès devant les tribunaux français. La rigueur des juges français, leur sens du devoir vont certainement les amener à traiter cette plainte, cette première plainte, alors que d'autres citoyens français vont saisir dans les jours à venir d'autres tribunaux français, dans la région parisienne, sur le tribunal de grandes instances de Paris, le tribunal de Bobigny, le tribunal du côté de Melun ou de Poissy, là où M. Farid Zinedine Benchir a résidé en France. Il sera là où il a résidé
les institutions judiciaires de ces régions qui étaient son lieu de résidence seront saisies, interpellées et recevront des plaintes officielles contre l'actuel patron de la police algérienne qui doit s'expliquer, qui doit bien s'expliquer parce que c'est la première fois dans l'histoire, non seulement des relations algéro-françaises, mais je fais ailleurs, même ailleurs dans l'humanité, dans les autres pays du monde, mais je fais une police qui ramène quelqu'un, et elle le floute, elle lui couvre le visage, elle lui demande de témoigner et de colporter des graves accusations contre des personnes de nationalité étrangère, parce qu'Abdou Samar c'est un Algérien, affaire algéro-algérienne, mais allez, mais vous prenez une femme, une personnalité politique, ou là d'autres personnes qui ont des nationalités françaises, établies en France, qui n'ont rien à voir avec les relations, avec les problèmes algéro-algériens, et vous les accusez d'alimenter ou d'être associés à des réseaux criminels qui déstabilise l'Algérie, c'est une accusation très grave. Je le dis bien, et il n'y a pas que la justice qui a été saisie. Monsieur Zinedine Benchir, j'espère qu'il aura le courage, comme il vient souvent en France, comme il a vécu en France, comme il a étudié en France, comme il a travaillé en France, j'espère qu'il aura le courage de venir s'expliquer devant les tribunaux français et d'apporter les preuves. Je dis bien d'apporter les preuves qui lui permettent de diffamer, pas de diffamer, de mettre en danger la vie de citoyens français. T'as leur identité dans un clip de campagne de propagande diffusé par tous les médias publics et les médias privés. C'est une opération, c'est un appel au meurtre. C'est un appel au meurtre. Redon inchallah هادو les Français مساكن يمشوا في بارباس ولا في بلاص لا ريبوبليك ولا قدام des Algériens مساكن واحد خابط ولا واحد مهبول ولا يجبد موس يقتضربهم بموس, il va les frapper avec un coup de couteau. Il va les agresser parce qu'il a vu que la police algérienne les a traités de traîtres et d'ennemis de l'Algérie, de complices d'un réseau criminel qui veut déstabiliser l'Algérie. Cette affaire ira très loin. Et cette première plainte et les autres plaintes qui sont en cours de préparation au niveau de plusieurs tribunaux français ne sont qu'une première action, une première initiative contre le patron de la police algérienne, M. Farid Zinedine Benchir, qui doit assumer son entière responsabilité. Bien sûr, il n'est pas le seul coupable dans cette histoire. Il n'a fait qu'exécuter des ordres venus d'en haut. Mais c'est lui le patron de la police. L'Office central de lutte contre le crime organisé de Ashaoula relève de la DGSN. ما تقوليش من la présidence. ما تقوليش تبون وجمعتو. Celui qui a fait le clip de campagne, c'est la police. Celui qui a dévoilé l'identité des ressortissants français, c'est la police. Celui qui a diffusé ce clip de propagande, c'est la police, avec le logo de la police, préparé par la DGSN. C'est à la DGSN de rendre des comptes et à son patron, qui je dis et je l'affirme, et je le défie de démentir s'il n'a pas réellement la nationalité française. Donc quoi qu'il arrive, il a été résident en France, il avait des intérêts en France, la justice française, elle est largement compétente pour protéger la vie et la sécurité de citoyens français qui ont été menacés par la DGSN et la police algérienne, et elle est largement compétente pour convoquer, demander des explications dans le cadre d'une commission rogatoire à la justice algérienne et à la DGSN. Au moment où Paris et Alger se sont réconciliés pour des relations plus paisibles, M. Tebboune laisse sa propre police, la propre police algérienne, menacer, attaquer la vie de citoyens français. C'est un épisode dangereux sans précédent. J'ajoute pour une information importante sur laquelle je vais revenir bientôt dans d'autres émissions d'Algérie Park. Un groupe de citoyens français a commencé à saisir le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. L'ambassade de France à Alger, elle a été appelée, a été contactée hier. Elle a été mise devant sa responsabilité. On lui a demandé de contacter la police algérienne et de donner des explications et de fournir des éclaircissements concernant ce montage, cette cabale lancée contre les ressortissants français, parce qu'il n'y avait pas que Abdou Samar. Ma femme elle est française, Madar Touelou. François Toisi est un français, Madar Touelou. D'autres français ont été cités. Nommément, le clip de propagande dans la DGSN, c'est un dérapage inédit. La DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, qui s'agit du contre-espionnage, tous les services secrets français, la police nationale française, qui a un accord de coopération bilatérale avec la police algérienne dirigée par M. Farid Zinedine Benchir, sera saisie et elle sera interpellée pour faire pression sur les autorités algériennes et sur la police algérienne pour leur demander ou de supprimer ce clip de campagne qui est une honte absolue ou pour fournir des explications, des éclaircissements. Comment on peut accuser publiquement des citoyens lambda, apolitiques, et qui sont de simples connaissances de M. Abdou Samar, d'être des criminels et de faire partie d'un réseau criminel.
L'ensemble de ces institutions seront saisies. D'ores et déjà, je rappelle, et je le dis tout à l'heure, je vais revenir sur ces informations, nous sommes en train de recouper, de coordonner les actions avec les ressortissants français qui ont été menacés, gravement menacés, injuriés par la police algérienne. Déjà, Emmanuel Macron a une lettre et lui a été officiellement adressée aujourd'hui même. Il y aura d'autres actions à venir. Monsieur Farid Zindine Benchir ne va pas s'en sortir comme ça. C'est un crime qu'il a commis. Ça s'appelle de la criminalité. Insulter les gens, mettre leur identité comme ça dans un clip de propagande, utiliser tous les médias francophones et arabophones de l'Algérie, diffuser largement leur identité, leur adresse pour certains d'entre eux, les mettre en danger comme ça. C'est un crime qui est puni de prison ferme dans un pays comme la France. Et la justice française fera de son nécessaire, j'en suis sûr, pour protéger ses ressortissants français et pour punir ces coupables-là. Le rendez-vous est pris devant les tribunaux. J'espère que M. Farid Zindine Benchir aura le courage de prendre son passeport et de nous affronter, d'affronter les gens ces plaignants devant un tribunal. Je ne crois pas qu'il le fera. En tout cas, l'histoire ne s'arrêtera pas là. La police algérienne fait partie d'une organisation qui s'appelle Interpol. Interpol a des règles et des codes de conduite et des normes qu'il faut respecter. La police algérienne n'a respecté aucune règle de conduite. C'est la première police au monde qui arrête des gens, qui les floute, qui les contraint de témoigner pour mettre en danger la vie de d'autres personnes sans la moindre preuve. En se basant sur un compte Facebook, une déclaration, une rumeur, etc. C'est du jamais vu. Je suis désolé, mais l'Algérie là risque de s'attirer les foudres de la communauté internationale. Cette affaire ne restera pas impunie, elle n'en restera pas là. Et je vous promets qu'il va y avoir des suites graves. Monsieur Tebboune, je ne sais pas s'il est au courant, mais il est en train de se tirer une balle dans les pieds. Son entourage sont en train de le desservir. La réaction de monsieur Xavier Driancourt, ex-ambassadeur de France à Alger, en est déjà un début. Plusieurs personnalités politiques, des parlementaires français, des sénateurs, le Parlement européen, plusieurs cercles politiques seront saisis contre les méthodes de voyous et mafieuses de la police algérienne. Et ça ne s'arrêtera vraiment pas là. Franchement, c'est un scandale qui a dépassé les frontières du pays. Et je ne sais pas si la police algérienne elle est consciente de ce qu'elle vient de faire, de la bourde, de la bêtise qu'elle vient de faire. Violer l'intimité, exposer la vie des gens innocents qui n'ont rien à voir avec l'Algérie ni avec la politique algérienne à un danger les jeter comme ça à la vindicte, c'est un crime qui est puni par la loi, par toutes les lois internationales, immoral, un crime immoral et impardonnable.